très impressionnant. Vous allez être super musclé. C'est pas exactement mon objectif. Vous devriez faire une pause. Prendre un bon verre de citron pressé et en servir un à la meilleure amie de votre fille. Bien essayé, Taylor. Mais je veux finir avant que le père de Brooke la ramène à la maison. Pourquoi vous engagez pas quelqu'un? Eh, ma mère a un jardinier trop mignon, vous voulez son numéro? J'adore être dans mon jardin. Ça m'aide à tenir. Quand ma mère a divorcé, elle est restée enfermée 3 mois. Vous avez l'air de bien mieux vous en sortir. Merci. Ah, les voilà. Maman! Oh, Brooke! Oh, ma chérie. Je te trouve différente. Tu as vieilli. Je suis partie qu'un mois. Ta mère a raison. Tu ressembles à une femme du monde maintenant. Ça te va bien. Oh. C'est qui est dans la voiture? Oh, c'est Tiffany. J'ai hâte que tu la rencontres. Tiffany. Bon, personne ne bouge. Je reviens dans une seconde. Je tiens plus. Il faut que j'aille faire pipi. C'est bon de rentrer chez soi. Ah, vous avez sur la joue. Son Altesse Royale a des bagages plutôt dépareillés. Notre fille a quand même réussi à acheter tellement de choses qu'il lui a fallu une deuxième valise. C'est bien elle. Oh, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire du shopping en Europe avec la carte de crédit de son père. Bonjour. Nous n'avons pas été présentés. Oui, Jackie, je te présente Tiffany. Je suis si heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer. Vous savez qu'il ne tarisse pas d'éloges à votre sujet. J'aimerais pouvoir en dire autant, mais je ne savais pas que vous étiez ensemble. Je dirais même plus. Waouh. Taylor, tu peux aller à l'intérieur, voir où en est Brooke. Ça fait beaucoup d'un coup, je suis désolée. Tout s'est passé tellement vite et... J'en sais rien, on a dû sentir que... le moment était venu. Oh, je vais vous laisser tous les deux, vous devez avoir un tas de choses à vous raconter. Je vais dire au revoir à Brooke. À tout de suite. Joli chapeau. Arrête. Est-ce qu'on peut en parler une seconde? C'est pas vrai. Tu t'es mariée? Écoute, on se fréquentait depuis peu. Tiffany nous a rejoints en Europe et... Quoi, ça te choque? Non, je trouve seulement que c'est un peu rapide. Tu crois pas? C'est la première fois que je te vois depuis que je l'ai épousée. J'allais pas te le dire au téléphone quand même. D'accord. Je pensais que tu serais heureuse pour moi. Je le suis. Je t'assure. Je suis vraiment surprise, c'est tout. Désolé, ma vie sentimentale ne te regarde plus maintenant. Si, ça me regarde lorsque ça affecte notre fille. Est-ce que tu te souviens de sa réaction quand on s'est séparés? Tu crois qu'elle est prête? Oh, ce que t'es drôle. J'ai l'impression. Ça y est, il t'a présenté Tiffany. Il faut à tout prix que tu vois cette photo d'elle et moi. Figure-toi qu'un guide a cru qu'on était sœurs. Tu te rends compte? Oui, je me rends compte. Je suis navré de vous interrompre, mais on va laisser Brooke défaire tranquillement ses bagages. À Et plus tard. ces dames ont sûrement un tas de choses à se dire. Au revoir, chérie. Oh, une seconde. Jackie, je suis consciente qu'on s'y est pris de façon hâtive et je ne voudrais surtout pas me montrer insistante, mais ça nous ferait vraiment plaisir si vous et Brooke acceptiez de venir dîner cette semaine. Oh, ce serait vraiment bien de pouvoir s'entendre, au moins pour Brooke. Vendredi, ça irait? Vendredi, c'est parfait. Maman, il faut que tu vois la robe que j'ai mise pour le mariage de papa. Attends, je crois qu'elle est là. Ah, c'est de la haute couture. Tiffany m'a aidée à la choisir. J'ai été sa demoiselle d'honneur. C'est super, non? Waouh, oui. Enfin, regarde toutes ces robes. Est-ce que tu en as laissé pour les autres clients? Oh que oui, il y a l'embarras du choix sur les Champs-Élysées. T'en fais pas pour ça. Et justement, en parlant de shopping, j'ai un cadeau pour toi. J'adore. Tu as la pin-up qui va avec? Tiffany m'a conseillé de le prendre. Moi, je le trouvais un peu trop juste. C'est pour tes cartes de visite. Pour les journées portes ouvertes, par exemple. Merci, ma chérie. J'adore. C'est vraiment gentil d'y avoir pensé. T'es un amour. Et à Rome, qu'est-ce que vous avez fait? Tu as aimé le Colisée? On n'a pas eu le temps de le visiter. Pardon? Mais tu te faisais une joie d'y aller? C'est vrai, mais Tiffany voulait à tout prix voir les défilés des jeunes créateurs.
En fait, on a manqué de temps. Mais on a vu plein d'autres choses, tu sais. On a vu la Piazza Navona, la basilique Saint-Pierre. D'accord, c'est très bien. Ça me fait plaisir que tu aies réussi à caser un peu de culture entre le shopping et les mondanités. Tiffany dit que la mode, c'est de l'art. Ils sont ensemble depuis combien de temps? J'en sais rien, depuis quelque temps. Elle me paraît jeune. Oui, elle est vraiment sympa. On a dîné dans un bistrot sur la rive gauche et elle connaissait le chef. Il nous a fait visiter sa cuisine. Waouh, quelle chance. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a rien. Je suis tellement heureuse de te voir. Tu m'as manqué, ma chérie. Tu m'as tellement manqué. T'as pris ton sandwich? Je l'ai laissé dans le frigo. Je veux éviter les glucides. Avec Tiffany, on fait le régime paléo. Faut éviter les aliments riches. Je vois. Bien. Je te laisserai de l'argent pour ton déjeuner. Non, ça va, j'ai des carottes. Non, des carottes, ça suffit pas. Il faut qu'on y aille. Je veux pas être en retard. Seconde. Tu sais, si j'avais une voiture, on serait pas obligé de courir tous les matins. T'as qu'à prendre le bus. Maman, non. Il paraît que c'est bientôt mon anniversaire. Ça me ferait vraiment très plaisir, une voiture. Oh, chérie. Le marché se remet à peine des effets de la crise et je dois encore surveiller nos dépenses. Sers-toi de la pension de papa. Brooke. Il peut aider pour la voiture. C'est vraiment à cause de l'argent. Je sais bien que j'ai fait une bêtise, mais c'était il y a plus d'1 an. On n'a qu'à en reparler ce soir, d'accord, chérie? Allez, viens, on est en retard. Oui, c'est exactement ce que je disais. Et sinon, vous avez parlé de la voiture? Bah, elle a pas dit non. Donc c'est bien parti. Tu fais quoi pour ton anniversaire? Je me réveille et je découvre un cabriolet entouré d'un énorme ruban rouge. Bien sûr. C'est quoi le plan B? Gâteau et des primes. Je croyais que t'avais tiré un trait sur le beau gosse du lycée. Je regarde, c'est tout. Grave. Tu vois ce que je vois? Ouais. C'est bon. Mais c'est pas toi qui regarde. Ah, Viens, c'est l'heure. Bonjour, mademoiselle. Oh, merci, c'est gentil de nous recevoir. C'est normal, on forme une famille. Je vais les mettre dans un vase. Oh, merci. Ça va, ma chérie? Salut, pas. Salut. Je suis content que vous ayez pu venir. Tiffany a passé l'après-midi à préparer le dîner. Voilà. Je vais les poser sur la table. Oh, merci, Jackie. Tu sais qu'elle te va vraiment bien. Oh, j'adore. Je t'avais pas dit que c'était ton style. Oh, oui, et j'ai réservé pour mardi prochain. Je pourrais passer te prendre si tu veux. J'aime beaucoup le décor de table. Oh, j'avoue que j'apprécie énormément la décoration d'intérieur. Ouais, c'est vrai que t'es doué pour décorer une pièce. Un talent parmi tant d'autres, bien sûr. Oh, arrête. Renata vient de me donner des fleurs du jardin. J'ai fait un peu de mise en place. Renata est encore là? Je lui ai apporté un souvenir. Je crois que je l'ai vu dehors. D'accord, je reviens. Ok. Vous voulez boire un verre, Jackie? En fait, le dîner n'est pas tout à fait prêt. Avec Mitch, on a goûté toutes sortes de vins en France. On est rentré avec des tonnes de bouteilles. On mégote pas avec les grands crus, n'est-ce pas? On n'a qu'à commencer avec la bouteille de Jackie. Ouais. Vous savez, c'est pas grand-chose. C'est du... Bristol Creek. Il est médaille d'or. Et il a passé 20 minutes la tête sous le capot à essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Avant que je finisse par lui avouer que je n'avais plus d'essence. La mécanique n'a jamais été ton point fort. C'est vrai que je suis plus doué dans un tribunal que dans un garage. Ensuite, il m'a emmené chercher de l'essence, on a récupéré ma voiture. Et vous connaissez la suite. Je vous sers un verre? Je veux bien. Tiens, Merci. Mitch. Brooke, tu veux goûter?
Une seconde. Brooke ne boit pas. Oh, désolée, je croyais... Elle a 16 ans. 17 la semaine prochaine. Et en Europe... On ne vit pas en Europe. Et tu ne bois pas, point final. On a fait le tour du sujet. Comment s'est passée ta rentrée au lycée? T'as réglé ton problème de matière? Ils m'ont laissé abandonner l'italien, tu avais raison. Je te demande pardon. Tu ne fais plus d'italien? Non, je fais de l'espagnol à la place. Je continue d'apprendre une langue étrangère, c'est pas grave. Mais tu avais déjà consacré 2 ans à l'apprentissage de l'italien, ma chérie. Et si je t'ai laissé faire ce voyage, c'est pour que tu continues à te perfectionner en italien. Mais son amoureux fait de l'espagnol, alors. Attends, tu vas quand même pas changer de matière pour un garçon. Mais si je continue l'italien cette année, je passerai l'examen dès l'année prochaine. Oui, c'était pas le but. Qui a approuvé ce choix? C'est toi, Mitch? Avec Tiffany, on s'est dit que c'était pas important. Il me semble que je suis quand même encore la mère de Brooke. Commence pas, je t'en prie. Laissez-la s'amuser. À quoi ça sert, le lycée? À recevoir une éducation. Les enfants sont capables de prendre des décisions. Quand vous aurez une fille, vous la laisserez faire ce qu'elle veut. Je suis désolée. Je pense que ce dîner était une mauvaise idée. Non, excusez-moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est ma faute. Je crois pas. Elle aime se donner en spectacle, hein, papa? Jackie. Jackie, attends, s'il te plaît. C'est quoi cette scène? C'est ta faute. Tu as pris une décision concernant Brooke sans me Il consulter. s'agit seulement d'un programme Elle scolaire. est au lycée. Sa vie se résume à son programme scolaire. Tiffany a mis des heures à préparer ce dîner. Toi, tu te lèves et tu nous laisses en plan? Oui, il n'y a pas qu'en cuisine qu'elle se prépare pendant des heures. Elle fait de son mieux. Viens avec moi, on y retourne, allez. Je ne peux pas y retourner, pas maintenant. C'est d'accord. Elle peut rester. Ça laissera le temps à tout le monde de se calmer. S'il te plaît, dis-lui... Enfin, dis-leur que je leur présente mes excuses. D'accord. Tu veux pas venir, t'es sûr? Oui, j'en suis sûre, c'est mieux comme ça. Je vais aller me calmer. Écoute, je sais que c'est un grand changement pour tout le monde. On va trouver nos marques, hein? Oui. Bonjour, Renata. Vous pourriez nettoyer tout ça, s'il vous plaît? Le prix est convenable. D'ailleurs, on a quelqu'un qui propose de payer comptant. D'accord. S'ils sont sérieux, je leur montre la maison aujourd'hui. Maintenant? Oh. Oui, ça peut se faire à condition que je parte tout de suite du bureau. Entendu. Parfait. On se voit dans 30 minutes. Tiffany. Salut. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis censée retrouver un client dans... Je vous présente mes excuses. J'aurais pas dû agir sans vous consulter au sujet du changement d'option de Brooke. Non, vous n'auriez pas dû. Mais je pense que je vous dois moi aussi des excuses. J'ai réagi de façon assez disproportionnée. Je n'aurais pas dû m'en aller. Non, surtout ne vous inquiétez pas pour ça. L'éducation de Brooke est notre priorité. Seulement, c'est difficile de lui dire non. Oui, je sais. Vous la connaissez depuis 3 semaines. Je l'élève depuis presque 17 ans. Je vous remercie pour ce que vous faites, sincèrement. Et ça me fait très plaisir que vous vous entendiez. Mais c'est moi sa mère. Et j'ai besoin que toutes les deux, vous respectiez mon autorité. J'ai simplement envie que ça marche. J'aime Mitch et j'aime Brooke. Je veux qu'on soit une famille. Essayons déjà d'être amis. Oui, bien sûr. Ce serait avec joie. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Oh,
mon rendez-vous vient d'être avancé et je devais passer prendre Brooke au lycée. Je vais être en retard. Je peux passer la prendre? Non, ça va aller. Je vais trouver une solution. Oh, je vous assure que c'est pas un problème. Et ça me permettrait de me racheter pour hier soir. Vous êtes sûr que ça ne vous ennuie pas? Non, ça ne m'ennuie pas. Faites ce que vous avez à faire et moi je vais chercher Brooke au lycée. Allô? Ça y est, je suis en route. Merci Tiffany, je vous revaudrai ça. Oh, Jackie, Brooke a oublié ma pochette rose et or ici. Je peux aller la chercher en vitesse? Oh, d'accord, oui. N'oubliez pas de claquer la porte. Bien sûr, ne vous mettez pas en retard. À renvoyer d'urgence. Eh ben... Donc, elle a carrément pété les plombs. Ouais, c'était vraiment gênant. Ça ressemble pas à ta mère. C'était bien elle pourtant. Elle s'est complètement déchaînée sur Tiffany sans aucune raison. Mais heureusement, Tiffany est trop gentille pour lui répondre. Ouais, ta belle-mère a l'air d'être vraiment trop cool. C'est vrai. J'ai l'impression qu'elle pourrait animer une émission de télé-réalité. Ou faire une sextape. Ou animer une émission et faire une sextape. Bien sûr. Ma mère m'interdirait de regarder les deux. Ouais. En parlant de télé-réalité... Mon émission préférée. Dommage, on voit que les bandes annonces. On regarde quoi aujourd'hui? Tiffany, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te chercher. Je croyais que ma mère passait me prendre. Je crois qu'elle avait d'autres priorités. Alors c'est lui? T'as raison, joli garçon. Des yeux magnifiques. Comme tout le reste d'ailleurs. Elle est désespérée. Mais va lui dire bonjour. Quoi? Pas question. Si tu veux vraiment quelque chose, tu dois te battre pour l'avoir. Va lui dire bonjour. Trop tard. J'ai raté ma chance. Pas du tout. Allez, debout. Debout. Allez, on y va. Vite. Allez. Comment j'ai pu me laisser entraîner? Vous êtes aux côtés d'une experte, ok? Écoutez bien et prenez des notes. C'est un sujet très sérieux. Je vais mourir. C'est quoi le problème? Vous voulez dire, en dehors du fait qu'on soit en train de traquer un élève de notre lycée? Écoutez, il faut se détendre, on fait rien de grave. T'es une très jolie fille, il devrait te courir après. Il faut que tu attires son attention. Je sais même pas quoi lui dire, moi. Tu n'as rien à dire, tout est dans l'attitude. Tiens, de la confiance et un rouge à lèvres, c'est la clé. Déboutonne ton... Pas question. D'accord. Je veux pas la vexer. Hé, attention. Je suis vraiment désolé, ça va? Tenez ça. Oh, c'est pas vrai. Je suis sincèrement navré. C'est rien. Mais on s'est déjà vu, non? T'es à Washington High? Ouais, t'es en quelle classe? Non, j'ai passé l'âge. Mais tu dois sûrement connaître ma belle-fille, Brooke. Asseyez-vous, tous les deux. On peut, ça vous dérange pas? Salut. Salut. Vous voulez boire quelque chose? Il faut que j'aille nettoyer ça et chercher un autre café. Je reviens dans 2 secondes. Discute avec lui. C'est moi! Brooke? Tu viens m'aider à faire à manger? Tu as entendu ce que je t'ai dit?
T'es en quelle année? En seconde année. Moi aussi. Comment ça se fait qu'on s'est jamais vus? Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Attends, on n'est pas ensemble en espagnol? Si, je viens de changer de langue vivante. D'accord. Je recommence. J'essaie d'avoir une meilleure note. J'ai passé trop de temps sur le terrain l'année dernière. On pourrait peut-être bosser ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée. Hé, regardez ce qu'on a fait. On devrait en prendre une. Tous ensemble. Allez, viens, c'est cool. Maman. Brooke, c'est maman. Tu es où? Appelle-moi pour me dire que tout va bien. Je t'aime. Alors? Comment tu trouves Bob maintenant que vous avez eu le temps de discuter? Il est vraiment sympa. Ah, j'espère qu'on pourra se revoir. C'est pas facile sans voiture. Mais t'as 16 ans, pourquoi t'as pas encore ton permis? Ma mère. Elle peut être abusive, hein. C'est parce que j'ai fait des bêtises l'année dernière. Elle me trouve trop jeune pour avoir une voiture. C'est un peu exagéré de vouloir te punir aussi longtemps. Il faut que tu vives ta vie. T'as l'air d'être une jeune fille tout à fait responsable. Voilà ce que je te propose. Si jamais t'as envie d'aller voir Bob, demande-le-moi et je te déposerai. Ce sera notre petit secret. Ah, tu es vraiment très gentille. Merci beaucoup. Oh, les mères sont là pour ça. Merci de m'avoir attendu. Très bien. En route, les filles. Salut, maman. Je t'ai parlé de Bob, ce garçon au cours des... Ça fait des heures que je t'attends. Je me suis fait un sang d'encre. Où tu étais? Je suis désolée. Taylor et moi, on s'est baladés avec Tiffany. Tiffany. Oui, et alors? Alors je t'ai appelé 3 fois. Oh, écoute, je viens de m'excuser. J'ai pas vu le temps passer. Pourquoi tu tiens à contrôler tout ce que je fais? Je veux seulement que tu me dises où tu es. Tu peux le comprendre, non? C'est mon devoir de mère. Et honnêtement, je trouve que Tiffany est irresponsable. Tu es jalouse d'elle? Quoi? Non. T'as complètement pété les plombs l'autre fois chez eux et maintenant tu recommences pour rien. Non, tu as tort de dire ça. Tu dois absolument me dire où tu es, ma puce. Ouais, c'est ça. Attends. Qu'est-ce que tu disais en arrivant? C'est qui, ce Bob? Fais pas semblant. Ils étaient là. Brooke? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu les contrats Chandler? Je les trouve nulle part. Pourquoi j'aurais vu ces documents? Ils étaient sur mon bureau et si je les remets pas au client demain, la vente pourrait être annulée. On va les trouver. Où sont tes boucles d'oreilles? Ne me dis pas que tu les as perdues. Elles coûtent plus cher que ma voiture. Non, j'ai cru que je les avais oubliées dans la salle de bain, mais en tout cas, je les ai enlevées dans la maison. Elles sont forcément quelque part. Elles vont réapparaître. Comment ça va? On fait aller. On fait aller? Bah, j'ai réfléchi. Et alors? On a vraiment besoin de Renata toute la journée? Je croyais que t'aimais la voir pour t'aider. Comment dire? C'est très gentil de m'épargner tout ce ménage, mais j'ai du mal à me sentir chez moi quand il y a une inconnue dans la maison. Et Renata n'est pas une inconnue. Elle est arrivée chez nous quand Jackie était enceinte de Brooke. Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, Brooke est une jeune femme. J'aime m'occuper de notre intérieur et de toi aussi, mon chéri. Tant mieux. C'est pas parce que Jackie n'y arrivait pas Non, que... une seconde. Ne déforme pas la réalité. D'accord, désolée. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu comment Jackie était facilement dépassée. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Rien. Il s'est forcément passé quelque chose pour que tu parles de ça. Très bien. Jackie m'a demandé de passer prendre Brooke au lycée. Jackie t'a dit d'aller chercher Brooke? Oh, c'est pas grave. On a passé du bon temps entre filles, mais ça s'est fait à la dernière minute et je l'ai vraiment trouvée agitée. Écoute, elle a dû avoir un imprévu. Il y a plus important que Brooke. Oh, désolée. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. Je voulais juste que tu sois au courant. D'accord, c'est pas grave. Écoute, je ferai le point avec Jackie et on reparlera de Renata. D'accord? Merci.
C'est pas bientôt l'anniversaire de Brooke? La semaine prochaine. Elle aura 17 ans. Oui. Pourquoi cette question? J'ai peut-être une bonne idée de cadeau pour ta fille. Elle est toujours sous la douche? Ouais. En fait, elle essaye un nouveau soin capillaire. Donc vous avez au moins 20 minutes devant vous. Génial. C'est bien celui qu'elle voulait? Ah non. C'est pas du tout ce modèle. Je peux vous en débarrasser si vous voulez. Non, je me ferai pas avoir. J'en reviens pas que vous lui ayez acheté. Elle baffe dessus depuis des mois. Et moi, je vais le payer pendant des mois. Mais on n'a qu'une fois 17 ans. Quoique, d'après ma mère, vous avez eu 39 ans au moins 3 ou 4 fois. Brooke, tu es mon cœur. Tu illumines ma vie chaque jour davantage. Je t'aime plus que tout. Je suis fière de toi. Il y a une faute à cœur. Quoi? Je rigole. Arrête. Elle va adorer. Vraiment. Merci. Joyeux anniversaire, Brooke. Merci. Ça Salut, va, papa. chérie? Attends, c'est le petit haut que je t'ai acheté? Merci d'être venu. De rien. Comment tu vas? Bien? Sincèrement? Oui, je suis sincère. Il m'arrive encore de m'inquiéter pour toi, tu sais. Ça va. Vraiment. Tant mieux. Alors, avant que la soirée commence, j'avais quelque chose à te dire au sujet... Qu'est-ce qu'il y a? Tiffany va me donner des cours de conduite. C'est pas génial? Mitch, on n'a pas pris le temps d'en Ouais, parler. je sais. Oh, papa, s'il te plaît. Oui, c'est d'accord. Génial. Et t'as pas encore tout vu? Viens par Non, ici. attends, Tiffany, non, je t'ai pas encore donné Donc, mon accord. Je me disais que quitte à prendre des cours de conduite, Tiffany. autant le faire dans sa propre voiture. Une petite seconde, s'il vous plaît. Je me suis dit qu'il n'était pas convenable qu'une jeune fille de 17 ans n'ait pas de véhicule. Alors, joyeux anniversaire, ma chérie. Oh, c'est trop génial. On peut la conduire maintenant? Attends, une petite seconde. Non, s'il te Non, plaît. sérieusement, tu crois pas que t'aurais Non. pu me mettre au courant? Je sais. Il y a un an, elle a pris la voiture Écoute ce que sans j'ai à notre dire, permission oui, je pour sais. l'emboutir en état d'ivresse. Maintenant, tu arrêtes. Surprise. Brooke, attends. C'est horrible. Tout le lycée va être au courant maintenant. Elle a raconté ça devant Bob. Je suis vraiment désolée, Brooke. Je veux dire, j'arrive pas à comprendre pourquoi ta mère a fait ça. Attendez. Elle n'était pas venue ici pour l'humilier. Ça change rien pour moi. Brooke a été blessée, ça se fait pas. Enfin, il faut que sa mère arrête de piquer des crises. Chérie, Non, va-t'en. je suis désolée, Tu te rends Trésor. compte que tu m'as humiliée? J'ai commis une erreur stupide il y a un an et t'arrêtes pas de me le reprocher. Non, c'est faux, chérie. Sors, laisse-moi. Brooke, Arrête, s'il te maman, plaît. va-t'en. Comment elle se sent? Choquée, humiliée, en colère. C'est une ado, c'est normal. Arrête, la petite Ouais, est je vraiment sais. bouleversée. Je plaisantais. Est-ce que Jackie est stable? Pardon? D'abord, elle part en plein milieu de notre dîner, ensuite elle fuit ses responsabilités avec Brooke, et maintenant elle lui gâche son anniversaire. Je trouve ça un Oui, peu je- inquiétant. Je dois reconnaître que je sais pas vraiment. On s'est rarement vu depuis notre divorce. Maintenant, je lui parle à peine. J'avais simplement l'impression qu'elle n'apprécie pas que je me sois marié, mais peut-être que t'as raison. Peut-être que c'est plus sérieux. Tu pourrais lui suggérer que Brooke reste ici pendant quelque temps. J'avoue que je suis pas très à l'aise à l'idée que ta fille passe du temps ici sans avoir son accord. Je vois mal Jackie accepter de laisser sa fille. Peut-être qu'elle a besoin de respirer et qu'elle ne sait pas comment te le demander. Tu crois pas que ça ferait plaisir à ta fille d'être ici avec nous? On serait pas bien dans notre maison?
tous les trois ensemble comme une vraie petite famille. Tu sais quoi? Je vais y réfléchir. Merci. Va voir comment va ta fille. Je vais te ranger. Merci. Ouais? Excusez-moi de vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas, Renata. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé ce sac dans le garage. Oh. Génial, merci. Ça aurait été dommage qu'il finisse à la poubelle. Merci pour votre vigilance, Renata. De rien, Madame McLean. Vous pouvez l'appeler Tiffany, vous savez. Nous formons une famille. Oui. Je retourne travailler. Bonsoir. Bonsoir. D'accord, je te rappelle tout à l'heure. Bye. Bonjour, Renata. Bonjour. J'ai un grand service à vous demander. Vous pouvez aller nettoyer le débarras? J'ai besoin d'y ranger des vêtements d'été. Ça va me prendre du temps. Aucun souci, prenez le temps qu'il vous faut. Je ferai le ménage aujourd'hui. Oui, entendu. Je m'y mets immédiatement. Parfait. C'est quoi cette odeur exquise? Mes pâtes fraîches. On peut goûter? Prends au moins une fourchette, enfin. Tiens, on est que tous les deux ce soir. Je me disais qu'on pouvait dîner ici. Ouais, ça me va. Ah, merci. Oh, j'oubliais, j'ai fait une salade. Super. Ça va? Non, il y a un truc qui m'a piqué. Laisse-moi voir. Tiens, voilà. Oh, mes boucles d'oreilles. Oh. Merci, chérie, ça fait des jours que je les cherche partout. Content que tu les aies retrouvés. Tiens, je te rends ton pull. Oh, c'est pas le mien, c'est celui de Renata. Que font tes diamants dans le pull de Renata? Tu crois pas qu'elle aurait... Non, non, elle ferait jamais ça. Non. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mon Dieu. Regarde. Où est-ce qu'elle est? J'en sais rien, je dois t'avouer que je l'ai presque pas vue. Quoi? Quoi? Eh ben, il m'est souvent arrivé de passer derrière elle ces derniers temps. Je vais lui parler. Non, attends, Mitch. Elle travaille pour vous depuis très longtemps. Évite de mêler la police à tout ça. Laisse-la s'en aller en douceur, pour moi. Vous me connaissez? Oui, bien sûr. Ça fait 17 ans que je travaille pour... Je sais, c'est pour ça que je veux que ça se passe en douceur. Croyez-moi, je voulais vraiment pas qu'on en arrive là. Je vous en prie. J'ai pris ma décision, je vous souhaite bonne chance. Allez, merci Renata. Bonne continuation. Qu'est-ce que vous avez fait avec Taylor aujourd'hui? Rien. Comment ça se passe en cours? Ça va. Tu comptes me faire la tête éternellement? Pourquoi pas? J'arrive pas à croire que t'aies dit ça devant tout le monde. Je ne savais pas que tes amis étaient là. Ils auraient dû me prévenir qu'ils voulaient te faire une surprise. Je ne t'en veux pas seulement d'avoir déballé ma vie personnelle devant tout le monde. Je t'en veux surtout de ne pas me laisser garder la voiture parce que c'est Tiffany qui me l'a offerte. Elle n'a rien à voir avec ça. Tu sais ce qui s'est passé l'année dernière. Oui, j'ai aucune chance de l'oublier. Je n'ai pas arrêté ma décision, ma chérie. On a simplement besoin d'en discuter. Une voiture, c'est une grande responsabilité. Et la voiture de Tiffany est trop rapide pour une jeune conductrice. Alors, tu vas me trouver une voiture plus adaptée que celle-là? Je te parle pas de ça. Elle n'aurait jamais dû te faire un cadeau de ce genre. Donc le souci, c'est bien Tiffany. J'en parlerai à ton père. Et on trouvera une solution. Tu peux être plus clair? Pour commencer, tu vas faire de la conduite accompagnée. Donc il faudra que je me renseigne sur cet examen.
Et quand tu l'auras réussi, on parlera de l'étape suivante. Vendu? Vendu. Qui c'est? C'est un copain du lycée. Depuis quand tu le connais? J'ai essayé de t'en parler l'autre soir, mais t'étais trop occupée à me crier dessus. Brooke. Salut Bob. Tu sais quelle heure il est, chérie? Il est presque 18h. Oh merde, je vais être en retard. Tu t'en vas combien de temps? Juste quelques heures. Tu vas pas trop t'ennuyer toute seule? Non. Non? T'es sûr que tu vas pas rester avec moi? M'attends pas. T'as vu mon téléphone, quelque part? Non, il est pas sur le chargeur? Bah non. Tu peux m'appeler? Oui. Je sais pas où est le mien. J'ai vraiment pas envie d'être en retard. Non, t'inquiète pas, tu vas être à l'heure. Je t'adore. Moi Ouais, et ton téléphone, on t'attendra impatiemment. j'ai une sacrée chance. Je te vois tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Tu travailles sur quoi? Les cours d'espagnol. Et tu t'en sors? C'est ma matière préférée ce trimestre. Ça alors, je me demande pourquoi. Maman. Je dois sortir, je t'appelle avant de rentrer. Oh, il y a un restant de poulet dans le frigo, si tu as faim. D'accord. À tout à l'heure. Fly like a free spirit, free as the love in your smile. Jackie. Bonjour, Tiffany. Est-ce que Mitch est là? Non, il est pas là, mais il devrait bientôt rentrer. Vous voulez l'attendre? Non, tant pis, je vais essayer de le joindre au téléphone. Oh, je crois qu'il a oublié de prendre son téléphone. Je viens d'ouvrir une bouteille de vin, je vous sers un verre? Oh, Allez, venez, juste un verre, ça me fait plaisir. Vert, noir. Vert et noir. C'est bon, arrête. Attends, c'est un maillot à pois? C'est un maillot à pois, c'est ça? D'accord, je retourne à l'intérieur. Ah, c'est bon, y a rien de grave. Je voulais juste voir ton maillot de bain. J'ai le droit en tant que petite amie. Petite amie. Désolé, T'inquiète. On va pas rester devant cette piscine sans se baigner. J'avais raison. Ça fait du bien. Alors, je vais m'inscrire à la conduite accompagnée ce week-end. Génial. Ta mère va te laisser conduire le cabriolet? On verra bien. Il faut pas brusquer les choses. Tu sais, tu pourrais me laisser prendre le volant. J'en sais rien, je peux te faire confiance? Je crois pas, non. Sincèrement, ça me brise le cœur, tout ce qui s'est passé ces derniers temps. c'est pas grave. C'est vraiment gentil de dire ça, mais c'est faux. J'arrête pas de me dire que c'est ma faute et... vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais au fond de vous, vous savez que j'ai raison. Moi aussi, j'ai des torts. Non, non, non. Chaque fois qu'il parle de vous, c'est pour faire des compliments, qu'il s'agisse de Mitch ou de Brooke. Je crois que j'ai dû me sentir nerveuse de ne pas pouvoir être à la hauteur. Alors j'ai tout fait pour, et c'est certainement pour ça que j'en ai fait des tonnes. Je ne sais pas quoi dire. Non, inutile de dire quoi que ce soit. Laissez-moi simplement m'excuser. Je suis désolée.
Ça me touche. Non, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie d'avoir supporté mon attitude. Mon idée de cadeau était idiote. Je suis allée trop loin. En tout cas, Brooke a l'air vraiment épanoui. Oui, vous le seriez pas avec ce genre de cabriolet. Je suis sincère quand je dis que j'aimerais qu'on puisse tourner la page. En réalité, la situation était déjà compliquée avant votre arrivée. Ce divorce a dû être une épreuve douloureuse. Ça n'a pas été facile. Brooke en a vraiment bavé. Et il y a eu l'accident de voiture. Je me suis sentie tellement coupable parce que c'était sa façon d'exprimer son mal-être, de faire face à notre séparation. Ça n'a pas été facile. Mon mari m'a quittée. Et on aurait dit que ma fille me quittait aussi. J'arrive pas à croire que je vous raconte tout ça. Oh non, non, tant mieux. C'est bien de pouvoir se parler, en particulier quand on a une adolescente déchaînée à gérer. En parlant de Brooke, il faut que je rentre. Oh, Mitch devrait bientôt arriver. Non, je le verrai une autre fois, tant pis. J'ai passé une bonne soirée. Faudra le refaire une autre fois. Avec plaisir. Je peux profiter de vos toilettes avant d'y aller? Bien sûr. Levure de bière. J'ai trouvé ça dans vos toilettes. Vous vous en servez pour le ménage ou autre chose? Quand avez-vous su que votre mariage était foutu? Quoi? Comment on pourrait lui en vouloir de ne plus vous aimer? Pardon? Vous êtes pathétique. Mais Dieu soit loué, Mitch et Brooke m'ont trouvé. Je savais que vous n'étiez pas celle que vous prétendez être. Comment on appelle une mère qui laisse sa fille conduire en prenant trop de risques? En état d'ivresse. Aucune réaction? Rien à dire? Je crois qu'on appelle ça une mère indigne. Jackie, ouvre. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Oui, je me suis endormie. Qu'est-ce que t'as bu? Qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider, chérie? Oui, en fait, il faut que je la conduise chez elle. Tu peux me suivre dans ma voiture? Non, c'est pas nécessaire. Tu discutes pas.
Qu'est-ce que Bob fait ici? Quoi? C'est sa voiture. Brooke? Oh mon Dieu, vite, il faut que tu t'en ailles tout de suite. Ma chemise, ma chemise. Sors discrètement. Ok. Appelle-moi. Tu invites des garçons sans prévenir maintenant? Non, pas des garçons, Bob. Et on n'était même pas dans la maison. Tu connais on était les règles. juste- Je suis grande maintenant, je sais quand même ce que j'ai à faire. Va dans ta chambre immédiatement. On parlera de ça plus tard. Peut-être que je Ne pourrais... vous mêlez pas de ça, Tiffany, ce ne sont Tu pas lui vos parles pas affaires. comme ça. T'arrives complètement ivre chez nous. Tu laisses notre fille seule, en train de faire je sais pas quoi avec un garçon. Non, laisse-moi t'expliquer. Je venais te voir, mais... Jackie, je me suis remarié. Tu peux pas débarquer quand on a envie. Non, Tiffany ne s'est pas endormie au volant de sa voiture. Elle, c'est toi qui étais ivre. Montre-toi responsable. Non, une petite minute. C'est elle qui m'a tendu un piège. Est-ce que vous n'auriez pas simplement mélangé l'alcool et les médicaments? J'en sais rien. Je vais vous faire un café. D'accord? Attends, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle n'avait pas l'intention de me faire mal. Pardon? C'est toi qui lui as fait ça? Là, ça devient grotesque. Écoute, j'ai essayé de m'empêcher de partir, mais elle voulait à tout prix T'as reprendre la route. brutalisé ma femme? Pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est rien, ça aura disparu d'ici Non, une semaine. non, c'est pas rien. Voilà ce qu'on va faire à partir de maintenant. Brooke va venir s'installer chez nous quelques jours pendant que tu te reprendras en main. Non. Je ne laisserai pas ma fille vivre dans cet environnement. Écoute, attends. Non, fais-toi aider, Jackie. Tu vaux mieux que ça. Attends dans la voiture, je vais chercher Brooke. Vous pensez que vous nous avez tous eus, mais vous ne mourrez pas. Je vois clair en vous. Avec vos cheveux parfaitement coiffés, votre maison parfaitement décorée, votre obsession de la perfection. Je sais ce que vous faites. C'est vous qui êtes pathétique. Brooke, est-ce que tu... Allô, bonjour, je vous appelle du téléphone de ma fille. Elle vient à peine de vivre une terrible rupture et depuis elle reçoit des tonnes d'appels et de textos. Je me demandais si vous pouviez faire quelque chose pour... bloquer le numéro, ce serait bien. Bonne idée. Vous pouvez me transférer tous les appels et les textos, merci infiniment. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Ça va ma puce? J'étais venue prendre de tes nouvelles. J'espère que t'es pas trop contrariée pour tout à l'heure. À cause de quoi? Personne ne veut me dire ce qui se passe. Et pourquoi vous étiez chez ma mère? Est-ce qu'elle va bien? Et si on s'asseyait une seconde? Tu viens? Approche. Bon, écoute. Ta mère va bien, d'accord? Elle a simplement un peu trop bu hier soir et elle nous a fait une scène. Elle voulait rentrer chez elle en voiture et naturellement ton père a dû intervenir. Et c'était un peu perturbant pour tout le monde. J'arrive pas à y croire. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Non, tu comprends pas. Elle a carrément pété les plombs quand j'avais bu de l'alcool l'année dernière. Elle m'a fait la leçon pendant des mois. Pourquoi mon père m'a rien dit? Je crois qu'il essaie simplement de te protéger, Trésor. Mais de quoi? D'accord, écoute. Je vais tout te dire, mais tu dois me promettre de ne rien dire à ton père ou il m'en voudra à mort. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Ta mère t'en veut. Comment ça? Selon elle, en ce moment, vous avez vraiment beaucoup de mal à vous parler, toutes les deux. Vous arrêtez pas de vous disputer et... Elle se sent dépassée par la situation. Je dirais que... Elle essayait de nous expliquer pourquoi elle boit autant.
Alors, c'est ma faute? Elle nous a demandé si tu pouvais rester ici quelques jours et on a dit oui. Attends. Elle veut plus de moi à la maison? Elle a besoin de respirer, mais en attendant, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Excuse-moi, mais j'ai besoin d'être seule un petit moment. Oui, bien sûr. Mais surtout, n'hésite pas à venir me parler si tu en as besoin. D'accord? Je te laisse. Bon. Oh, j'oubliais. Brooke? Bienvenue. Comment elle va? Bien. Elle sera bien avec nous. T'en es sûr? Tout ce qu'il y a de plus sûr. Pourquoi t'arrêtes pas de répéter ça? Parce que ça ressemble pas à ta mère. Pourtant, c'est vrai. C'est une hypocrite et une menteuse. Et mon père refuse de me dire ce qui se passe. Il a fait promettre à Tiffany de rien lui dire. Donc c'est elle qui t'a parlé de tout ça. Ouais, en fait, c'est la seule à me dire ce qui se passe vraiment. Moi, j'ai l'impression que tout est parti en vrille avec ta mère depuis l'arrivée de cette femme. Ça lui a donné une bonne excuse pour faire n'importe quoi. J'en sais rien. Pourquoi tu la défends tout le temps? Parce que c'est une belle personne. Ta mère a toujours été là pour toi. Et puis, tu sais vraiment qui est Tiffany? C'est une belle personne. Elle veut même plus vivre avec moi. Tiffany est contente que je sois là. Super gênant. Je vais la chercher. Arrête. Laisse-la tranquille. Crois-moi. Tiffany! Ah, salut! Je voulais te faire la surprise. J'allais au secrétariat pour signer ton mot d'absence. Pourquoi faire? Eh bien, je pensais à toi ce matin, à tout ce qui se passe en ce moment avec ta mère, et je me suis dit qu'on pourrait peut-être commencer ces fameuses leçons de conduite aujourd'hui. Mais c'est une excellente idée. Merci. On va d'abord te libérer. Oh, c'est vrai que t'as vraiment pas l'air en forme. Quoi? Oh Voilà, Je me sens fiévreuse. ça se voit. On va commencer par le commencement. La playlist, t'es plutôt du genre branché ou old school? Je vais peut-être garder les idées claires pour ma première fois. Comme tu veux, c'est toi le chauffeur. T'es prête? Je suis prête. Ok, c'est parti. C'est pas un monospace. Tu peux accélérer. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Veuillez consulter le service. Bonjour, Madame McLean. Bonjour, Taylor. Brooke vit chez son père en ce moment. Oui, je suis au courant. Je suis venue prendre de vos nouvelles. Viens, entre. Elle m'a dit ce qui s'est passé. Ça va? Je me sens vraiment honteuse. Je ne suis toujours pas sortie de chez moi. Brooke doit très mal le vivre. Elle m'a dit que vous aviez bu avec Tiffany. Ouais. Et malheureusement, j'ai un peu abusé. J'aurais jamais dû monter dans cette voiture. Jamais. C'était une énorme erreur. Vous noyez vos soucis dans la pâtisserie? C'est quoi? Le jardinage ne vous suffit plus? Oh, c'est rien. Un sachet vide. En fait, c'est un emballage que j'ai pris dans la poubelle chez Mitch l'autre soir. Je ne savais plus ce que je faisais. J'étais saoule. Alors ce truc vient de chez Mitch et Tiffany? Ouais. Vous vous souvenez de Tori, notre ancienne copine? Tori l'épave, tu veux dire? Oui, comment l'oublier? Ouais, elle était incroyable. En tout cas, elle avalait 1 ou 2 sachets de levure avant d'aller en soirée. Pourquoi faire? Elle disait que ça l'empêchait d'être trop ivre. Et ça marche? Pour elle, oui.
Salut. Salut. Privé de sortie? Mon père a découvert que j'avais séché les cours, alors il m'a puni jusqu'à la semaine prochaine. Attends, t'étais pas avec Tiffany? Il est pas au courant. Quoi? Je veux pas qu'elle ait des problèmes. Je trouve ça vraiment bizarre. Ouais, et ben j'ai pas envie de la balancer. Ok, comme tu veux. Je suis allée voir ta mère. Tu devrais vraiment l'appeler. Non, j'ai pas envie. Alors va la voir. Demande-lui qu'elle te donne sa version des faits et compare-la avec ce qu'on t'a dit. Écoute, Tiffany m'a dit que je devais prendre le temps de respirer. Et je crois que tu devrais t'éloigner un peu de Tiffany. Sois plus clair, je comprends pas. J'en sais rien, je trouve que depuis qu'elle a débarqué dans ta vie, c'est devenu assez chaotique. Et je trouve que depuis qu'elle a débarqué, t'es de plus en plus nulle. T'as raison. Prends bien soin de toi, Brooke. Tu m'empêcheras pas de m'inquiéter. Everhope clinique de fertilité. Oui, je vous rejoins plus tard dans l'après-midi. Tout est prêt pour la signature. Merci infiniment de m'avoir donné une seconde chance. Non, c'est votre grand... Nous ne sommes pas certains de ce qui s'est passé. Ces blessures confirment l'hypothèse d'une chute, mais on va devoir attendre le rapport du médecin légiste pour confirmer la cause officielle du décès. Pour l'instant, ça ressemble à un accident. Vous dites l'avoir découverte vers 8h15. Oui. Est-ce que vous sauriez pourquoi elle était venue vous voir? C'était la meilleure amie de ma fille. Elle était venue voir votre fille. Non, ma fille habite chez son père en ce moment. Je sais pas pourquoi elle était venue me voir. On s'entendait bien. Bon, est-ce que le nom de Mary Smith vous dit quelque chose? Non, ça devrait. C'était écrit sur sa main. Non, je ne connais aucune Mary Smith. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ses parents ont été prévenus. Une fois le corps identifié, on l'enverra chez le médecin légiste. L'ouverture ou non d'une enquête dépendra de son rapport. Et en ce qui concerne cette femme, Mary Smith? On demandera aux parents de Taylor s'ils la connaissent. Appelez-moi, si vous pensez à quoi que ce soit. Toutes mes condoléances. Je vous remercie. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Veuillez consulter le service de...
va, Brooke? Tu tiens le coup? Qu'est-ce que tu cherches? Des photos. Maman m'a demandé si j'avais des photos pour l'enterrement. On m'en avait pris dans un photomat, je les retrouve pas. Où est-ce qu'elles sont? Mais à part celle-là, t'as des tonnes de photos de Taylor ici. Tu peux pas en choisir une? Je sais qu'elles sont là quelque part. Bon, il faut que tu te calmes un peu, ma puce. On pourrait aller quelque part, se distraire pour oublier tout ça. Allez, viens. On va se balader sur la plage ou boire un café, histoire de te remonter le moral. Je veux pas qu'on me remonte le moral. D'accord, inutile d'être impoli avec moi. C'est pas ma faute si ta meilleure amie s'est noyée. C'est plutôt celle de ta mère. Quoi? N'importe quel adulte responsable aurait mis une grille autour de cette piscine. C'est quoi ton problème? Tout va bien? Oui, chérie. Brooke était en train de me présenter ses excuses. C'est pas vrai, Trésor? Sors d'ici. Je veux que tu sortes de ma chambre. Laissons-la tranquille, viens. Non, elle ne doit pas parler à ses parents de cette façon. Tu n'es pas ma mère. Tiffany. Tiffany. Bien sûr. Viens là. Ça va aller, ma chérie. Je sais pas quoi dire. Ta mère est beaucoup plus douée pour ce genre de choses. C'était ta meilleure amie. Elle va beaucoup nous manquer. Non, ça suffit. J'arrive pas à croire que tu la laisses me parler de cette façon. Sa meilleure amie vient de mourir. Elle est complètement perdue. Bravo. Donc tu prends la défense de cette petite insolente, si je comprends bien. C'est une adolescente. C'est normal qu'elle se comporte de manière excessive. Tu comptes pas régler ça? Mais y a rien à régler. Brooke est une gosse adorable qui traverse une période pas une difficile. excuse. Ça suffit, tu laisses tomber. Brooke, t'as pas besoin de ça en ce moment et j'en ai pas besoin non plus. Tu vas t'allier à elle contre moi? Brooke passe en premier. Ça changera jamais. Quelqu'un a accédé à vos données? Oui, aujourd'hui, si vous voulez. D'accord, je vois très bien où c'est. Oui, on s'y retrouve dans 1 heure environ. Entendu. Oui, je me dépêche, à tout à l'heure. Il perd son fils dans un incendie. Alors vous connaissez Mary Smith? On a été mariés pendant 6 mois et ça fait plus d'1 an que je n'ai pas eu la moindre nouvelle d'elle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos d'elle? Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Marie était quelqu'un de très particulier. Elle était envoûtante. Elle avait beaucoup voyagé. Elle était captivante, c'était un vrai cordon bleu. C'est vrai, elle avait appris toutes les finesses de la cuisine française pendant un voyage en Europe. Ça alors. Et elle était vraiment très complice avec mon fils. Oui, ils étaient très proches. Ça s'est passé en juillet dernier, alors que j'étais en voyage d'affaires. On m'a appelé pour me dire qu'il y avait eu un incendie. Et que ma maison avait brûlé. J'avais tout perdu. Tout ce que j'avais. C'est horrible. Je suis vraiment désolée. Ils ont réussi à retrouver ce qui restait de mon fils, mais... aucune trace de Marie. Donc officiellement, elle est toujours portée disparue. Je garde toujours l'espoir au fond de moi qu'elle s'en est peut-être sortie. Que je la reverrai.
Désolé. Non. Veuillez accepter toutes mes condoléances. Est-ce que par hasard vous auriez une photo d'elle? Bien sûr. Voilà Marie. Vous savez où je peux la trouver? Peut-être, c'est possible. Je dois continuer mes recherches. Alors, est-ce que je peux vous appeler ce soir? Oui, bien sûr. Merci. Marie? Marie? Excusez-moi, mademoiselle? Mademoiselle? Marie? Salut, Gray. Oh! Madame McLean, vous êtes en train de me dire que votre fille est en danger? Je n'en sais rien. C'est plutôt à vous de me le dire. Écoutez, nous sommes en train d'enquêter sur un homicide. Un homicide? La mort de Taylor Shipley n'était pas un accident. Il va falloir que vous répondiez à nos questions. Vous nous avez dit que vous aviez trouvé Taylor dans votre piscine ce matin. Commercial. Le suspect est en fuite. La police fait circuler cette image des caméras de surveillance. Nous aurons plus de détails à vous donner dans notre édition de 11h. Brooke. Oh mon Dieu. Lieutenant. Je vous en prie, retrouvez-moi chez mon mari. Madame McLean? Monte. Papa. Je veux aller voir maman. Tu lui as téléphoné? Non, elle répond pas à mes messages. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Merde. Je veux aller la voir et lui parler en tête à tête. Ok. T'as raison, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je dois d'abord passer voir un client et ensuite je te dépose, d'accord? D'accord, merci. Je peux t'y emmener, moi, si tu veux. Non, ça ira. Je vais y aller avec papa. Comme tu voudras. Il faut que je te parle. Pourquoi tu réponds pas? Rappelle-moi. Mitch, Brooke et toi, vous devez sortir de la maison. Ne dis surtout rien à Tiffany. Elle est dangereuse. Tu ne sais pas de quoi elle est capable. Qu'est-ce que tu fais? Comment t'as pu? Mais je peux tout expliquer. Je t'écoute. J'essayais de te protéger. Mais il est trop tard maintenant.
qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, elle a perdu connaissance. T'as appelé une ambulance? Oui, bien sûr, ils sont en route. C'est toi qui lui as fait ça? C'est toi qui lui as fait ça? Tu la laisseras jamais s'en aller. Réveille-toi, chérie. Réveille-toi, ça va aller. Je t'en prie. Quel gâchis. Brooke? On aurait pu être tellement heureux. Une vraie petite famille parfaite. Allez. Brooke? Tu m'échapperas pas. Brooke? Où es-tu? Tu commences vraiment à m'énerver. Brooke? Brooke? Te voilà enfin. Je t'en supplie. Oh non, ma puce. C'est trop tard maintenant. C'est dommage, ça avait si bien commencé. Ça commence toujours très bien. Tu aurais pu être la fille idéale. Elle l'est. Viens, ma chérie. Ne vous approchez pas, Tiffany. Ou devrais-je dire Marie? Ah, Greg. Il était joli garçon. Mais il refusait de laisser partir son sale mioche. Ils ont toujours du mal à les laisser partir. Greg. Michael. Charles. Mitch. Vite. Non, non, on peut pas laisser papa à l'intérieur. Quoi? D'accord. D'accord. Va chercher de l'aide. Quoi? Quoi? Non, non, maman, tu peux pas y retourner seule. Appelle la police. T'inquiète pas, tout va bien se passer, mon cœur. Fonce. Oui.
Mitch. Mitch. Non, c'est pas vrai. Oui, Brooke. En sécurité, viens. Attention! Je voulais avoir une famille parfaite. Être une mère parfaite. Elle a déjà une mère. On va avoir besoin d'une ambulance au 4301 Hillcrest. 4301 Hillcrest. Elle est à l'intérieur, dans le salon. Il y a assez de pancakes? On n'a jamais assez de pancakes. Allez mettre la table, je vous rejoins tout de suite. D'accord. Mitch, Bonjour. quelle surprise. Oui, Brooke a oublié de prendre ses cahiers, je les ai rapportés. Et, Renata, t'as préparé du pain en courgettes. Ça sent bon ici. Oui, je leur fais un petit déjeuner pour dîner. Un petit déjeuner pour dîner, y a pas mieux. Tu veux te joindre à nous? Avec plaisir. Regardez qui est là. Salut, Salut, papa. chérie. Bob. Excusez-moi, Charlie. Allô? Allô? Allô?